Amis sportifs, bonsoir et merci de choisir la 91.9 FM chez vous et surtout à l'heure de son émission Coup Franc. Mais avant tout, permettez, et comme se veut donc la tradition, chaque début d'année, de vous adresser nos vœux les meilleurs à vous, fidèles de cette émission. Nos vœux de santé, de bonheur, de prospérité, de paix à tout et chacun de vous. Que cette année 2019 nous apporte à nous tous beaucoup de bonheur, beaucoup de bonnes choses, bien sûr, surtout en matière de bons résultats dans le sport togolais. Bonne et heureuse année 2019 à toutes et à tous. Ceci dit, nous venons à présent au sujet de ce soir, et c'est-à-dire le bilan sportif de 2018 qui continue. La semaine dernière, nous avons fait le bilan des équipes nationales du Togo. Nous avons parlé donc des équipes nationales de football, bien sûr, les cadets, les juniors, les moins de 23 ans, et puis les seniors. Aujourd'hui, nous allons parler du football togolais dans son ensemble, bien sûr, le football togolais, et bien sûr aussi des autres disciplines sportives, à savoir le basket, le hand, le volley, le tennis de table, le cyclisme, l'athlétisme, sans oublier la boxe et bien d'autres disciplines sportives. À vous la parole. Donc la parole vous est donnée dans cette émission. Vous intervenez dans cette émission à travers nos numéros, le 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 97 24 26 26. Coup franc de ce jour est une mise en onde de Théo Ajavon, réalisation de la vidéo de cette émission là devant, une émission que vous allez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Et devant ce micro, moi je suis Gregoire Attigno. Mesdames et messieurs, à vos téléphones, un premier auditeur se signale déjà. Allô? Oui, bonsoir, mon frère Gregoire. Algor. Oui. Comment vous allez? Je vais bien, merci, toi. Une bonne et heureuse année. Merci, je veux à tout le personnel de la radio sportive. Merci. Donc, il faut que cette année, on a parlé des problèmes liés au sport sur le plan national et qu'on puisse beaucoup plus parler d'un début d'avancement dans la situation de tout le sport au plan national. D'accord, merci beaucoup. Et par rapport à ce que je ne pense pas qu'une seule émission puisse suffire pour qu'on puisse faire le bilan du reste du football et des autres disciplines sportives. Mm-hmm. Mais bon, je ferai quand même l'effort d'y aller vers ce que ça va donner. Et quand je parle de foot, nous avons déjà parlé des équipes nationales. Maintenant, sur les foot relatifs au championnat et aux autres compétitions, je suis quand même en fait le bilan est toujours le même, parce que quand on parle le football et surtout en 2018, à part l'espoir réalisé par l'AS de Bobo, cet espoir qui n'a pas été capitalisé, il n'a plus rien à mettre sous la dent. Il n'y a pas la compétition et le tournoi Sportfm et tous les autres. Nous avons vu ce que les deux clubs qui ont représenté le pays sur le plan continental, nous avons vu ce qu'ils ont donné comme résultat et ce qu'ils ont fait en amont comme préparation pour arriver à ces résultats. Et ces résultats ne surprennent quand même personne. Et la dernière fois, je disais quelque chose dans l'émission de samedi de M. Franck, qu'il ne faut pas croire ça surtout que peut-être après 10 ans, l'Est de Beauport n'est plus et cette chance ou bien cette joie de goûter une fois encore au juste des compétitions continentales, parce que c'est le problème et de nous, surtout ceux qui se disent dirigeants de ce football-là. On aime bien sortir sur les acquis, mais on ne fait rien pour quand même les capitaliser. L'Est de Beauport qui a eu quand même à réaliser cet exploit. On voit aujourd'hui ce qu'il est en train de produire dans le championnat. C'est tout ça pour dire que nos dirigeants, ceux qui dirigent le football togolais aujourd'hui, manquent de vision, manquent d'objectifs et ils n'ont pas quand même un plan détaillé de ce qu'ils veulent réellement faire
réellement faire au foot national. Donc, il va falloir que ces dirigeants se ressaisissent et revoient les choses ailleurs. Je ne sais pas s'il y a le temps d'aller sur les autres sports, mais je peux revenir. Vous pouvez revenir si vous voulez, Alga. D'accord, donc je reviens pour les autres sports. Merci beaucoup, Alga, pour votre intervention. Vous êtes le premier à intervenir donc, sur le sujet, le 92 03 60 31 97 24 26 26. C'est donc sur ce numéro que vous allez nous joindre dans cette émission. L'émission, c'est bien sûr Coup Franc. Ça passe tous les jeudis à partir de 18h05. Le sport togolais, toujours à l'heure du bilan de 2018. Ainsi, après les équipes nationales du Togo, quel autre bilan peut-on encore faire du football togolais et des autres disciplines sportives durant l'année écoulée? C'est le sujet Coup Franc de ce soir. Je rappelle les numéros sur lesquels vous allez nous joindre dans cette émission, le 92 03 60 31 97 24 26 26. La semaine dernière, nous avons parlé des équipes nationales des éperviers, de toutes catégories confondues, les moins de 17 ans, les moins de 20 ans, les espoirs et puis les seniors. Aujourd'hui, nous parlons du football togolais dans son ensemble. Comment est-ce que vous avez trouvé le football togolais en 2018 et puis les autres disciplines sportives? C'est le sujet de ce soir. Oui, monsieur Gregoire. Comment vous allez? Ça va, on va rater un peu. Bonne heureuse année 2019, monsieur Beckley. À vous aussi. Merci. Surtout, je vous souhaite une santé de fer. S'il y a la santé, tout ce que vous voudrez, ça va venir. Merci beaucoup. Éloignez-vous un peu du poste récepteur parce que ça siffle là. Ah, ok, je vais. Ça va maintenant? Oui, c'est mieux. Et monsieur de voir, Oui. L'année 2018 nous a permis réellement de connaître le niveau de nos entraîneurs. Parce que les entraîneurs locaux qui sont les meilleurs ont été nommés à la tête des différentes équipes. Donc, une année également qui nous a permis de voir que sans une direction technique nationale, le football ne peut pas évoluer sur toute sa forme sur un territoire. Pourquoi je dis ça? C'est une direction technique nationale qui organise des séances de recyclage pour les entraîneurs, puisque les 2 semaines qu'on organise pour distribuer des attestations à nos entraîneurs, ça ne suffit pas. Il faudrait des séances de recyclage, mais puisque nous n'avons pas organisé ces séances-là, l'année nous a permis de voir le niveau réel de nos entraîneurs. Et également, ce qui m'a marqué également au cours de cette année dans le football, c'est l'élimination prématurée de nos 2 clubs qui étaient sur le continent. Je vais nommer Gomido et Korati Metepe Samba. Nous avons un espoir en Gomido, mais là, Gomido nous a laissé sur notre soif. Également, il faut dire que le tournoi de l'UFOA que le Togo a organisé, c'est quelque chose qui m'a marqué aussi, parce que dans le jeu, ça a été un jeu plaisant. Lorsque, à la fin des matchs, le public n'a pas envie de partir. Donc, c'est quelque chose également qui m'a marqué positivement au cours de cette année. Donc, il faudrait que le Togo aussi essaie de construire une équipe afin de nous produire ce genre de jeu que les autres équipes de la sous-région nous ont montré au cours de ce tournoi-là. Merci. Oui. Je vous remercie. Merci pour votre intervention, monsieur Beckley. Bien de choses à ceux qui sont autour de vous là-bas. 92 03 60 31 97 24 26 26. 92 03 60 31 97 24 26 26. Vous êtes à l'écoute de la référence sportive. Vous êtes dans l'émission Coup Franc, le sport togolais, toujours à l'heure du bilan de 2018 après les équipes nationales de foot du Togo. Quel autre bilan peut-on encore faire du football togolais et des autres disciplines sportives durant l'année écoulée? C'est le sujet Coup Franc de ce soir, fidèles auditeurs. Et puisque nous parlons des autres disciplines, il s'agit donc également des autres disciplines sportives, bien sûr. Le basket qui a organisé plusieurs activités l'année écoulée. On se rappelle encore de 3 contre 3 que le Togo a abrité, sans oublier le championnat national organisé en fin d'année. Un auditeur, allô? Oui. Oui, Algo qui revient, oui. Oui, je vais prendre encore 2 ou 3 disciplines sportives. Oui. Je vais commencer par je dirais les plus coréens. Je veux voler de la boxe
et du cyclisme. Vous voulez parler du volley, de la boxe et du cyclisme? Et du cyclisme. Oui, allez-y, Algor. Et sincèrement, moi je n'ai rien contre la personne de monsieur Ajad Kelani Bayer, parce que c'est un monsieur à qui moi je veux quand même un grand respect. Quand il a été porté à la tête de la Boss, j'étais quand même ravi de ce qu'il avait entamé. Mais en aucun moment je n'avais pensé que ce monsieur devait être aujourd'hui une gangrène pour le développement de ce sport, parce qu'il avait bien commencé quand il était porté à la tête de la Boss, en lançant les compétitions et en amenant même les Togolais à des compétitions à des compétitions sur le plan continental. Mais à la fin, ce monsieur devient carrément une gangrène pour ce sport-là. Et il va falloir que ce monsieur, à qui je veux quand même un grand respect, puisse quand même avoir une humilité. Parce que je vois que ça aussi nous manque au Togo. Puisse avoir quand même l'humilité de se démarquer de cette discipline pour que ce sport... Mais aujourd'hui, il n'est plus à la tête de cette discipline sportive. Il est le président du comité national olympique. Mais pourquoi vous l'impliquez encore dans les... Oui. L'information, tu dois l'avoir beaucoup plus en détail que moi. Qu'aujourd'hui, personne ne peut nier le rôle que continue de jouer aujourd'hui M. Azaz Kelani Bayer dans le fonctionnement de la Boss, parce que les faits sont là, les faits sont là. Moi, je ne vais pas me mettre à les citer un par un. Donc, on n'a pas assez de temps. Justement, donc aujourd'hui, on ne peut quand même pas nier le rôle que joue encore ce monsieur dans le fonctionnement de la Boss. Et on voit aussi tous les problèmes liés à ce truc-là. Moi, j'ai été... Allô? Pardon? Oui, allez-y. Oui. Et puis, ces devoirs ont commencé quand il a mis l'expression m'échappe. Quand il a mis en veilleuse la carrière de ce boxeur, j'ai vu quand même son nom. Le boxeur il a eu un problème, soit disant que le boxeur lui avait manqué de respect, et tout là. On lui a collé un problème de dopage, et tout là, alors que le monsieur est revenu démenti. Il était parti à une compétition, je pense que ça était en Égypte, il était revenu avec une médaille. Son nom m'échappe un petit peu. C'est un moment que j'ai commencé par me méfier de M. Azad Kelani et jusqu'à ce jour, le problème continue. Quand on fait pas le volet, aujourd'hui, le cas M. Gadia est toujours là. Cette fédération a tous les problèmes du monde. C'est pas parce que en deux jours, ils ont pu arriver à organiser un championnat qu'on ne va quand même pas évoquer les problèmes dont souffre de ce sport-là. Et si je veux revenir sur la troisième discipline, qui est le cyclisme. Moi, je suis quand même un peu... ça me fait quand même mal de dire que certaines personnes qui dirigent les fédérations sont des gens que j'aimerais qualifier de diaboliques, parce que certaines personnes se permettent de briser la carrière de certains de nos sportifs. Parce que aujourd'hui, un président de la fédération qui vient à la tête de la fédération de cyclisme et qui met en veille la carrière d'aujourd'hui, celui qui est quand même le meilleur dans la discipline sur le plan local. Tout c'est pas parce que ces messieurs ont fait des revendications et qui va porter des leaders, des gens qui n'ont aucune formation, qui n'ont aucune notion pour prendre part à une compétition nationale. Moi, je trouve ça quand même cruel et je suis tenté de qualifier ça de diabolique. Parce qu'aujourd'hui, le jeune homme, pourquoi son nom me échappe? Vous voulez parler d'Akanga Raouf? D'Akanga Raouf, aujourd'hui, qui parle encore d'Akanga Raouf. Et on risque de voir Akanga Raouf disparaître comme ça et de voir toute sa
brisée ainsi. Vous-même, vous pouvez quand même le constater aujourd'hui, au niveau de la fédération et au niveau du football. Quand on a encore fait sortir la liste des arbitres municipaux, Oui. c'est pas trop. Et on a des noms, et curieusement, on ne retrouve pas dans ce liste. Et la question qui se pose, pourquoi est-ce que cette personne ne se retrouve pas dans cette liste? Et puis, quand les gens se mettent dans cette posture, et que les gens se comportent ainsi, il y a de réelles questions à se poser sur leurs ambitions, sur leurs objectifs, et ce qu'ils peuvent réellement pour le sport. Parce que même des fois, quand j'analyse, je suis tenté de ne pas totalement les accuser parce que je me dis que tout ça, c'est de la faute aussi de l'État. Parce que si l'État même avait une bonne politique sportive, un plan de développement de tous les sports, l'État ne permettrait pas que n'importe quel kidam ne saute du bordel dans n'importe quelle discipline sportive. Donc moi, par moment, je ne les en veux quand même pas trop, mais il faut que ces messieurs sachent que leur intérêt personnel, leur égo est quand même en train de briser la carrière de beaucoup de personnes et est en train de faire du mal aux disciplines sportives. Je peux quand même revenir pour de disciplines. Une fois encore, merci à vous, Algo, pour toutes ces analyses que vous venez donc de faire. Oui, c'est votre regard par rapport aux différentes disciplines sportives. Ce qui s'est passé l'année dernière, ça c'est votre point de vue. Alors si vous aussi vous avez des points de vue, donc vous pouvez intervenir dans cette émission en composant le 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26. Nous faisons le bilan des différentes disciplines sportives. Le bilan bien sûr de 2018. Il s'agit du football et des autres disciplines, le basket, le hand, le volley, le tennis de table, l'athlétisme, la boxe, le cyclisme et bien d'autres. Joseph Afopa. Monsieur Joseph, comment vous allez? Nous allons très bien. Et bonne heureuse année à vous. Merci réciproque. Merci. D'accord, pour venir au sujet. Oui. Pas de commentaire, moi je dirais tout simplement dans le sport en général au Togo, dans l'année 2018, le bilan est médiocre. C'est tout. Bonne émission. Oh, c'est tout? D'accord, c'est bien reçu. Monsieur Joseph Afopa. Le bilan est médiocre et puis il est reparti. 92 03 60 31 97 24 26 26. 92 03 60 31 97 24 26 26. Le sport togolais toujours à l'heure du bilan de 2018. Après les équipes nationales du Togo, quel autre bilan peut-on encore faire du foot togolais et des autres disciplines sportives durant l'année écoulée? Allô? Allô, bonsoir, monsieur Grégoire. Monsieur Setz. Oui. Comment vous Grégoire. allez? Comment vous allez? Oh, ça va très bien. Alors, bonne heureuse année à vous. Hein. D'abord, je voulais vous poser une petite question, monsieur Grégoire. À moi? Vous pensez... Non, ouais. Est-ce que nous sommes écoutés par les gens qui devaient nous écouter pour cette émission? Vous parlez de qui? Des responsables sportifs? Ah bon? Vous parlez des responsables sportifs? Ouais. Oui, ils sont à l'écoute. Qui te dit qu'ils ne sont pas à l'écoute? Ils sont souvent à l'écoute. J'aimerais quand même, d'abord vous souhaiter mes meilleurs vœux. Merci beaucoup, monsieur Setz. Et surtout santé de fer. Merci. Et beaucoup de progrès dans vos entreprises. Merci. Parce que pour tout ce que vous faites pour le football, le sport en général, le football en particulier. Bon, concernant le sujet, oui. Bon, on peut dire que, qui n'avance pas recule. Nous devons dire la vérité quand même. On devait se regarder dans la face et dire la vérité que le sport togolais recule. Et à force de reculer, on risque de tomber dans le trou. Oh ouais, on devait quand même le pousser. Donc, monsieur Grégoire. Oui. Bon, concernant particulièrement le football, les U20. Oui, on a parlé... les cadets, les U20. On a parlé de la semaine dernière. On a parlé de la semaine dernière. Maintenant, on parle
Du football en général, on laisse les éperviers, on laisse les équipes nationales là. Alors, j'aimerais parler en football en général. Oui, allez-y. Concernant le football en général, je vois que on devait quand même essayer de cultiver le football à la base, c'est-à-dire depuis l'école primaire. Parce que quelqu'un qui veut apprendre à jouer à l'âge de 16 ans déjà, il n'a pas d'automatisme. J'aimerais qu'on suive les élèves à partir de l'école primaire, CE1, à partir de 8 ans. L'école primaire, CEG, au lycée. Raison pour laquelle la direction des sports scolaires et universitaires organise des championnats scolaires. Oui, effectivement, mais il reste beaucoup à faire. Ah, d'accord. Mais j'aimerais que, concernant le ministère des Sports, il faut quand même essayer de mettre un ministère des Sports seul. Parce que présentement, il paraît qu'on a communiqué, il a le ministère des Sports et la communication. Donc, le ministre n'a pas la main libre pour suivre uniquement bien le football, le sport. Parce que, à vrai dire, le sport, ça avantage beaucoup la jeunesse. Le sport empêche la délinquance. Et ça empêche même tout ce que... Parce que ce n'est pas tout le monde qui est fait pour faire de hautes études. Hein. D'autres peuvent réussir à sport. Mais on peut faire également des hautes études en faisant le sport. On a même vu en Côte d'Ivoire, quand le pays était au bas du chaos, on a vu M. Drogba, qui avait quand même essayé de réunifier le pays. Vous vous souvenez? Je me rappelle. Mais récemment même, au Libéria, c'est un footballeur qui est élu président la fois passée. Donc j'exhorte l'autre président surtout à essayer de nous, la jeunesse, de nous essayer de fortifier, c'est-à-dire d'aider les bon gré malgré, la jeunesse aime bien le football. Et que nous voulons quand même, concernant le football, il y a des terrains qui ne sont pas homologués. C'est-à-dire des terrains qui ne sont pas praticables. On devait homologuer les stades. Il y a des stades qui ne sont pas praticables. Si au moins 5 stades sont praticables, on peut évoluer avec ça. En attendant que d'autres organisent les stades soient quand même essayés on devait essayer d'améliorer les stades. On évolue sur les terrains de jeu qui sont très délabrés. Et les joueurs ne peuvent pas évoluer. Concernant les arbitres, on envoie quand même les gens de la CAF pour faire quelques jours et on dit que les arbitres sortent choses, attestation CAF. Moi je crois que c'est très insuffisant. L'essentiel n'est pas d'avoir une attestation CAF et se dire que on est quand même un entraîneur qualifié. Vous parlez des arbitres ou bien des entraîneurs? Ce que moi je désire. Oui. Il faut que l'État envoie même les arbitres, c'est-à-dire les entraîneurs, les deux catégories-là, les arbitres et les entraîneurs à l'étranger. Ah bon? Il faut faire au moins 2-3 ans. Les arbitres? De formation. Vous pensez qu'on n'a pas de bons arbitres au Togo? Comme ça, ils vont revenir avec une carrière qui soit quand même acceptable. Et le public, on devait aussi éduquer beaucoup le public. Il accepte la défaite en cas d'échec. Donc, bref, moi, je vois que en sport, en général, surtout le football que j'aime, par exemple, M. Grégoire, la fois passée, concernant le match et la finale des U20 entre le Sénégal et le Nigeria. Et après le match, après la finale, le public était resté pendant plus de 30 minutes sans partir. Mais parce qu'il y avait la cérémonie de remise. Moi-même, j'ai passé une douce nuit. Mais parce qu'il y avait la cérémonie de remise de trophées. Parce qu'il avait le beau jeu entre les Sénégalais et le Nigeria. C'est pourquoi vous n'avez pas vite quitté le stade. Le Togo, alors que nous qui avons organisé le tournoi. C'est un exemple que moi j'ai su. Donc il reste beaucoup à faire. D'accord. Et la sélection aussi des éperviers
je ne sais pas sur quel plan la sélection est faite. Moi, j'ai toujours dit que les meilleurs joueurs, c'est-à-dire la sélection, pour sélectionner les joueurs, c'est les meilleurs du moment. Monsieur Sit, allez-y rapidement. Nous avons d'autres auditeurs qui appellent. Oui. J'aimerais qu'on sélectionne les joueurs qui sont les plus actifs du moment. D'accord. Et ce qui nous attend au Bénin en mars, j'aimerais que pour combler le vide, oui. C'est-à-dire il a un vide à combler. Il faut que, moi je souhaite beaucoup de chance aux éperviers qui aillent gagner les Béninois. D'accord. Pour combler le vide. Ok, d'accord. Bonne chance et à plus tard, M. Grégoire. Merci beaucoup, M. Sit, depuis Blincomé. Merci pour votre intervention. 92 03 60 31 97 24 26 26. Le sport togolais toujours à l'heure du bilan de 2018. Après les équipes nationales, quel autre bilan peut-on encore faire du foot togolais et des autres disciplines sportives durant l'année écoulée? C'est le sujet de ce soir, fidèle branché. Un autre auditeur qui se signale, allô? Non, c'est moi. Algor, oui. Oui. Je veux parler du basket. Mm-hmm. À part la compétition tri on tri. Oui. Bon, qu'est-ce que on a aujourd'hui à se mettre véritablement sur la danse, sur le plan national. Moi, je pense même, j'ai comme l'impression même que ce sport a de la peine à progresser. Parce que quand moi j'entends les résultats de les championnats, en tout cas, bon, moi, à part le foot, j'aime aussi le basket et le tennis. Mm-hmm. Donc, j'aime bien quand même regarder le championnat nord-américain de basketball. Donc, des fois, quand je vois les scores, les trucs qui se font dans le championnat et que j'ai un coup de suite qui se fait sur le plan local, je vois tellement je sais que ce n'est pas la même condition. Mais on sait qu'en Afrique, il y a certains qui ce niveau. Je me demande quand est-ce que nous aussi nous pourrons quand même titiller ce niveau. Parce que quand tu entends que des matchs de basket se sont sur des scores de 100 et quelques à 100 et quelques, alors que chez nous, c'est à peine on a des scores de 50 à quelque chose, de 40 à quelque chose. Donc, ça prouve le niveau réel de notre basket. Et ce niveau a de la peine à décoller. Donc, mis à part cette compétition très honteuse, il n'y a pas véritablement de travail qui est fait sur le plan local pour pouvoir développer cette discipline sportive. Donc, à ce niveau aussi, il y a quand même du travail à faire. Quand on parle de trucs là, le badminton, quand je vais parler de sport, ça me fait toujours rire. Parce que je me rappelle quand parti lancer ce sport dans une école, je ne sais pas dans quel village, dans quelle localité, ils sont partis lancer cette discipline sportive. Et depuis là, on n'entend plus rien. Et puis, on est là, on n'entend rien, mais quand on fait les disciplines sportives sur le plan local, on supporte aussi le badminton. Bon, ça relève quand même du manque de vision qui y a même jusqu'au plus haut sommet de l'État dans les disciplines sportives. Et quand on prend l'athlétisme, après le peloton et le général et après et son départ par la suite, la fédération a eu quand même à organiser un championnat. Et puis on a vu aussi dans quelles conditions ces championnats ont été organisés et dans quelles conditions les athlètes même ont compétit dans ce truc-là. J'avais parlé d'un coup de gueule parce que dans cette compétition, moi j'ai vu des athlètes courir pieds nus dans une compétition, dans un championnat national de l'athlétisme. Ce n'est quand même pas honorable pour cette discipline, surtout en ce 21e siècle. On a vu la prestation de nos athlètes sur le plan continental. Quand on prend PC Prénam et tout là, on a vu ce qu'ils ont fait sur le plan continental. Donc, tout cela veut dire que nos sports ont quand même de la peine à décoller. Et il faut qu'il y ait moi je pense que je crois que cette année
serait l'année où quelqu'un au plus haut sommet puisse véritablement taper du poing sur la planche et qu'on puisse véritablement lancer le développement de toute l'activité sportive. Donc ça doit partir du gouvernement. Et pour qu'on n'ait plus un ministre avec un ministère des Sports avec des noms avec plusieurs portefeuilles. Un emploi finir avec des noms kilométriques. Il y a eu de la communication, formation civile, alors que tout son département est un département à problème. Quand on parle de formation physique, il y a une espèce de match. Quand on parle de communication, il y a de match. Je pense qu'il y a quand même temps qu'on commence à taper du poing sur la table et qu'on puisse décider de faire de nos sports ce que ces sports aussi représentent pour d'autres nations et ce que ces sports aussi apportent à d'autres nations. Et nous ne pouvons pas être toujours là qu'à acclamer les autres alors que chez nous aussi nous avons de la valeur, nous avons de la potentialité et que nous pouvons quand même faire mieux que ce qui se fait ailleurs. Il y a pas là une décision véritablement suprême. Une fois encore, merci à vous, Algor, pour votre nouvelle intervention. Allô? Alors, rebonsoir, Grégoire. Oui, rebonsoir, monsieur Beckley. Moi, ce que je vais dire, oui. Si nous prenons nos fédérations dans toutes leur ensemble, oui. Vous aurez pu remarquer qu'au cours de l'année 2018, beaucoup ont brillé par leur absence, puisque c'est des championnats qui donnent vie à des fédérations, à une fédération, bien sûr, mais d'autres fédérations ont choisi cette année de ne pas organiser des championnats et cela, ça n'a pas été... Oui, mais à la fin de l'année, le basket, le hand et le volley organiser les championnats. Nous aurons des nouveaux talents qui vont représenter le Togo à l'extérieur, qui vont aller monnayer leur talent à l'extérieur. Mais là, ces fédérations ont choisi de ne pas organiser des championnats. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont choisi de le faire comme ça. Et d'autres, c'est à la fin de l'année, ils ont organisé quelque chose de 2 jours et puis ils se sont dit que c'est un championnat qu'ils ont organisé. Je ne sais pas sur quelle base ils ont organisé le championnat là. Donc, il faut dire que, vu tout ça là, il faut dire que le sport togolais dans son ensemble, moi je vais lui donner peut-être 2 sur 20. Donc, c'est un bilan très nul. Et ce qui m'a marqué aussi, vous aurez pu également constater que c'est la fédération de quoi là, de Etienne Bafaï Maracana, qui au moins qui essaie de donner un nom au sport togolais de par ses performances, mais cette fédération-là n'est pas accompagnée et ce qui fait très mal aujourd'hui. Vous aurez pu remarquer, depuis sa création, c'est une fédération au moins qui essaie d'arriver à un niveau, si ce n'est pas la demi-finale, c'est la finale, mais cette fédération n'est pas accompagnée, ce n'est pas du tout bon, quoi. Donc, au revoir, Grégoire. Merci une fois encore à vous, monsieur Beckley. Vous êtes d'ailleurs le dernier appelé dans cette émission Coup Franc. Merci à tout et chacun de vous, tous ceux qui ont appelé dans cette émission. Vous avez fait le bilan du sport togolais dans son ensemble, le bilan de 2018. Merci donc à vous. Et puisqu'on a parlé du bilan, sans doute que dans le prochain numéro, nous allons parler des souhaits. Quels seront vos souhaits pour ces différentes disciplines sportives pour cette année 2019 qui vient de commencer. Merci à tous ceux qui ont appelé, merci à tous ceux qui ont suivi cette émission. Aïlom Adovon qui s'est occupé de la réalisation de la vidéo de cette émission. Je rappelle que c'est une émission que vous allez retrouver, que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. La mise en onde a été assurée par Thierry Javon. Moi, je suis Gregoire Attigno. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement dans un nouveau numéro. Bonsoir chez vous.